Les récentes péripéties dans la conquête de la présidence de l'UMP pourraient prêter à sourire. Au-delà du résultat final de cette lutte pour la conquête du pouvoir, regardons plutôt l'évolution des idées portées par la droite ces dernières années. C'est beaucoup moins drôle, cela fait même froid dans le dos. Dorénavant, sachez-le, la droite est décomplexée. C'était une trouvaille de Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé comme François Fillon se sont jetés dessus. Décomplexé, on vous dit, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est tout simple. Fini les états d'âme, par-dessus bord les complexes, la droite assume tranquillement son histoire, à commencer par ses heures les plus sombres. Au 19e siècle, par exemple, la droite était encore farouchement royaliste, favorable à la Restauration et anti-républicaine. Un peu plus tard, bon nombre à droite se sont retrouvés dans le combat anti-Dreyfusard, antisémite, condamnant d'avance le capitaine Dreyfus, pas assez bon français à leurs yeux, et par définition antipatriote. Hier anti-juif, aujourd'hui anti-arabe, en 40, la droite s'est engagée massivement pour voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et mettre fin à la République. Sans complexe, c'était lui, l'homme providentiel. Tout au long de son histoire, la droite s'est systématiquement dressée dans notre pays contre les principales conquêtes sociales auxquelles sont attachés les Français et qui, à ses yeux, allaient ruiner le pays. Sécurité sociale, congés payés, services publics. N'ayons pas peur de le dire. Au fond, c'est ça, la droite décomplexée. À la trappe donc, la droite qui a su résister à l'envahisseur nazi aux côtés des communistes. Au placard, la droite gaulliste, celle qui défendait les capitaines d'industrie plutôt que les aventuriers de la finance. Au musée, la droite qui a fini par céder, pendant les 30 glorieuses, les compromis historiques arrachés par la classe ouvrière au patronat. Bye bye, ce qui restait de charité pour les pauvres dans la tradition démocrate chrétienne. Maintenant les pauvres, ce sont des fainéants, des inutiles, des coûts humains à réduire. La droite complexée était républicaine, la droite décomplexée ne l'est plus. Elle ne fait pas seulement qu'assumer la part d'ombre de son histoire, elle la revendique dorénavant comme une source d'inspiration pour l'avenir. Face à la crise du capitalisme dont elle a cautionné et soutenu la construction et à laquelle elle n'envisage aucune issue, son projet n'est pas de maintenir une cohésion républicaine. Pour pérenniser un ordre économique de plus en plus injuste, insupportable, il lui faut impérativement susciter la division des exploités, des dominés, la mise en concurrence de tous contre tous, l'opposition des uns contre les autres, les jeunes contre les retraités, les salariés contre les chômeurs, les hétéros contre les homos, les citoyens immigrés contre ceux de nationalité française, les travailleurs sans papier contre ceux qu'on exploite en toute légalité. Comme le fait l'extrême droite, ce discours de haine est habillé par des valeurs de la République. La laïcité est invoquée pour justifier les discours islamophobes stigmatisant une hypothétique communauté musulmane. C'est au nom du peuple français qu'on entend légitimer la préférence nationale pour l'accès au logement, à l'emploi. C'est au nom de l'égalité qu'on demande le rabaissement des droits des salariés du public au niveau du privé. Elle a bon dos l'égalité. L'extrême droite n'est plus seule à mettre en circulation cette infâme fausse monnaie. Pour préserver l'ordre économique établi, les bases de sa domination sont redéfinies et dès lors fondées sur la division ethnique, culturelle et civilisationnelle des populations. Les rapports de classe, qui n'ont pourtant jamais été autant d'actualité, sont gommés, remplacés par des rapports de race, des conflits ethniques, religieux, poussant au choc des civilisations, à l'affrontement entre identités factices, derrière lesquelles on est sommé de se ranger. Face à cette droite qui a plongé le pays dans la crise, cette droite qui a prospéré sur la misère, sur la détresse, face à cette droite en décomposition, qui ne peut que fertiliser la culture de la haine, terrain de l'extrême droite, la gauche ne doit pas céder un pouce de terrain. Ce serait renforcer cette droite extrême, lui permettre de revenir et de mener une politique bien pire encore. La gauche doit donc réussir et ne pas se payer de mots. C'est l'objectif du Front de gauche. Face au repli, nous proposons l'émancipation. Face à la haine, aux divisions, nous proclamons les solidarités innombrables entre les peuples. Face à l'autoritarisme des caporaux du capital, nous nous exclamons « Révolution citoyenne », car notre seul dessein, c'est l'humain d'abord.